Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons voir comment mettre une machine en mix statique, c'est-à-dire d'attribuer de façon statique une adresse IP à un autre qui a récupéré une adresse depuis un DHCP. Et par la suite, nous allons voir comment bloquer cet utilisateur-là via le DHCP toujours. Donc voilà. Pour ce faire, je viens dans IP DHCP Server. Ici, par exemple, j'ai déjà créé un serveur DHCP. J'ai créé un serveur DHCP et tout, donc je ne vais plus revenir là-dessus. Donc ici, puisque ici, je vais déjà rafraîchir, par exemple. Je vais rafraîchir en session, voilà. Quand je fais un renew, j'apparais automatiquement dans les listes du DHCP. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai pris une adresse en 10.25. Et cette adresse en 10.25 est prise de façon dynamique. Ce qui veut dire qu'elle peut changer dans le temps. C'est en fonction du serveur DHCP. Maintenant, donc ce qui veut dire qu'un jour, le serveur peut décider de me donner la 10.1, la 10.2, la 10.3 en fonction de comment mon pool est configuré. Donc, mais ce qui n'est pas très aussi intéressant dans la mesure où si je vais appliquer certaines règles qui vont bloquer par exemple le trafic d'un utilisateur, si un jour le trafic avait l'adresse IP en 10.25 et que la règle que j'applique, que je mets pour bloquer l'utilisateur, s'applique au niveau de la couche IP avec son adresse IP, la couche réseau veut dire, couche réseau avec son adresse IP, le jour que son adresse IP va changer dans mon réseau, ça veut dire que la règle ne sera plus valable. Donc, c'est pourquoi c'est souvent intéressant de faire du make statique sur certaines machines qu'on veut bloquer par exemple ou mettre une restriction de bande passante qu'on va voir par la suite. Donc déjà ici, pour mettre une machine en make statique, il suffit de venir dans les listes et localiser la machine en question. Par exemple, je pouvais par exemple venir ici et bien sur une machine, supposons que nous sommes en entreprise et que je veux peut-être mettre la machine de je ne sais pas trop qui. Si je connais son desktop et sais que son desktop s'appelle par exemple, je ne sais pas trop, je connais exactement de qui il s'agit, je peux directement appliquer ici sans pour autant aller vers l'utilisateur pour pouvoir identifier sa machine. Maintenant, si je ne connais pas quel autre exact sur le réseau, je peux tout simplement venir au niveau de sa machine, de la machine de l'utilisateur et faire un ipconfig /all pour en fait voir quelle adresse MAC de cet utilisateur sur sa carte Ethernet, parce que là je suis connecté par Ethernet. Je vois que sur ma carte Ethernet, que voici, carte Ethernet, j'ai mon adresse MAC est la D4B machin. Donc lorsque je récupère cette adresse MAC, je peux maintenant venir faire la recherche avec cette adresse MAC. On a dit D4, etc. Donc ça va me localiser. Parce que là, c'est une méthode, si on avait peut-être 10 listes ou 20, 30, 40. Donc on peut venir faire la recherche ici en mettant plutôt les deux points, concrètement à ce qui s'affiche ici. Donc mettez D4, D.BE, D9. Donc BE, D9. 2 points, etc. Faisant attention au point virgule, c'est important. Voilà, donc à chaque fois que vous mettez ça, plus vous allez avancer, vous allez vous dire en fait quelle est la machine. Donc lorsque vous avez identifié la machine comme ça, vous savez que c'est cette machine par exemple que vous voulez peut-être mettre en make statique. Vous double-cliquez sur la machine en question et vous venez tout simplement ici, make statique. Vous cliquez juste dessus et automatiquement vous voyez le flag D ou dynamique est parti. Donc l'utilisateur est toujours connecté. L'utilisateur est toujours connecté. Si je fais un ping, l'utilisateur est connecté à Internet par exemple, parce que là j'avais toujours Internet. Sauf que là maintenant c'est comme s'il a eu un agressage statique passant par un serveur DHCP. Donc le serveur DHCP l'a donné une adresse statique qui ne va jamais changer. Maintenant, ce qui est très intéressant avec cette adresse statique qui ne va jamais changer, c'est que je peux appliquer certain nombre de choses, sachant que son adresse IP sera toujours la même. Peu importe, à chaque fois même s'il fait un release, un ipconfig /release, pour renoncer à l'adresse IP qu'il a. Donc, s'il rejette l'adresse IP qu'il a reçue, la 10.25, lorsqu'il va faire un renew, il va toujours récupérer la 10.25. Donc là, je rejette et je fais un renew, par exemple.
je vais toujours récupérer la même adresse. Peu importe ce qui va se passer, je vais toujours récupérer la même adresse, c'est-à-dire la 10.25. Dans la seule méthode pour que le make statique parte, vous voyez que là, je suis toujours en make statique parce qu'il n'y a plus le flag D pour dynamique. Donc la seule option pour que le make statique parte, il suffit que je viens là, je clique sur la règle, sur la règle, oui, et je viens retirer ici, faire un remove. Donc lorsque je fais un remove, quand le client va maintenant prendre l'adresse, ça sera maintenant en dynamique, qui ne sera plus en statique. Donc si je viens faire ici un renew, je viens faire un renew, vous voyez que vous allez voir que maintenant ici avec le flag dynamique, voilà, oui, avec le flag dynamique, ça veut dire que le make statique n'est plus appliqué. Donc revenons, on remet le client en statique, on met un make statique. Maintenant que on sait comment mettre le client en make statique, on ferme. On va maintenant appliquer un paramètre qui va le bloquer, par exemple, qui va bloquer l'utilisateur. Là, par exemple, j'ai Internet. Si je ping Internet, par exemple, j'ai Internet. Maintenant, ici, on va bloquer en fait maintenant l'utilisateur pour qu'il n'ait même plus accès au réseau. Et s'il n'a plus accès à notre réseau, il ne peut plus récupérer d'adresse IP. Et s'il ne récupère pas d'adresse IP, il ne peut pas avoir Internet. Ok. Donc, pour faire cela, il suffit juste de venir ici. On double-clique, après ça va faire le make statique. On double-clique. Donc, on double-clique, on vient ici sur bloc. Block access, tout simplement. Après avoir cliqué sur block access, on apply. Ok. Vous voyez qu'un nouveau flag apparaît pour B pour bloc. Donc, maintenant que l'utilisateur est bloqué, actuellement, j'aurai toujours la connexion Internet. Là, actuellement, j'aurai toujours la connexion Internet. Vous allez me dire pourquoi j'ai toujours cette connexion Internet. Tout simplement parce que j'utilise encore l'adresse IP qu'on m'a donnée. Donc, l'adresse IP, la 10.26, je l'utilise encore. Mais si je fais un release ou je fais un renew, par exemple, un release ou je fais un renew, ou si le routeur redémarre, voilà. Puisque le routeur va redémarrer, il va maintenant rechercher encore les clients. Et maintenant, ma machine va demander encore l'adresse. Et comme je suis déjà dans la règle bloc, puisque ma machine va demander l'adresse, on va reconnaître l'adresse MAC de ma machine. On ne va jamais donner l'adresse IP à ma machine. Et donc, je n'aurai jamais la connexion. Donc, c'est cette simulation qu'on peut faire en faisant juste un release. Voilà. On fait un release et on fait un renew. Le renew ne va jamais aboutir. Ce renew ne va jamais aboutir. Donc, même déjà depuis Winbox, on peut voir que j'aurai l'impossibilité de me connecter par IP. Je ne peux plus me connecter par IP. Donc, là, je ne peux même plus me connecter par IP. Même si je fais comment, je ne pourrais plus me connecter par IP. Tout simplement parce que lorsque je tente de me connecter par IP, on reconnaît directement que l'adresse MAC là est bloquée. Et comme l'adresse MAC est bloquée, je ne suis pas censé récupérer l'adresse IP du serveur DHCP en question. Donc c'est pourquoi je ne peux me connecter que par MAC. Parce que par MAC, je ne passe plus par cette règle. Donc là, je me connecte par MAC tout naturellement. Mais la règle est toujours active, bloc. Et même comme je suis connecté par MAC à mon Winbox, à mon routeur, je n'ai toujours pas reçu d'adresse ici. Donc je n'ai pas toujours reçu d'adresse. Donc ce qui veut dire que je n'aurai toujours pas Internet. Donc si je fais un IP config, vous allez voir que j'aurai reçu une adresse de type APIPA. Voilà, lorsqu'on n'arrive pas à joindre le serveur DHCP. Donc si je n'ai pas reçu l'adresse, forcément je n'ai pas Internet. Défaillance générale, parce que je n'ai pas accès au réseau. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on bloque. Donc si je retire maintenant cette règle, où je viens sur général, je viens décocher la case bloc. Voilà. Apply OK. En décochant la case bloc, je suis toujours en make statique. Mais là maintenant, je peux récupérer l'adresse IP. Donc si je fais un IP config, vous voyez, dès lors que j'ai décoché la case, j'ai décoché bloc, j'ai récupéré l'adresse IP. Et là maintenant, l'internet passe. Je ne suis plus, il n'y a plus de différence générale. Donc maintenant j'ai internet. Donc voici comment en quelques clics vous pouvez paramétrer certaines règles, certaines petites règles très simples dans votre équipement pour bloquer l'accès au réseau. Maintenant, vous pouvez associer ce make statique à plusieurs choses. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est très intéressant et très pratique de faire, d'appliquer ces petites manipulations-là.
Voilà, lorsque vous localisez par exemple un trafic de quelqu'un qui vous ne voulez même plus qu'il ait accès ou bloquer sa machine, voilà, vous le bloquez tout simplement et voilà. Donc, c'est une astuce très simple et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc, quoi, portez-vous bien. On aura l'occasion de parcourir d'autres notions et d'explorer d'autres fonctionnalités de Microtik par la suite. Donc, n'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner, à partager. Ciao, ciao les amis.